Votre émission Adrénaline Gascogne vous est présentée par le Centre Leclerc de Mont-de-Marsan. Amis coursailleurs, bonjour. La Fédération française de la course hollandaise vous souhaite la bienvenue sur Adrénaline Gascogne, son tout nouveau magazine consacré à la course hollandaise, diffusé sur TV Land tous les mercredis de cette saison, mais que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux de TV Land et de la Fédération française de la course hollandaise. Aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur puisque nous avons suivi deux gymnastes hors pair, Louis-Anso Labert et Bastien Meunier. C'était aux arrêts de Demorcinq, c'est les deux sauteurs attachés à la Ganaderia armagnacaise. Une heure avant le début de la course, toute la quadrilla se prépare, certains en musique, d'autres plus au calme, mais pour chacun la concentration commence ici, dans les vestiaires, en enfilant leur habit de lumière qui les fait basculer lentement mais sûrement vers la course à venir. Pour moi, la préparation, c'est, on va dire, notre moment à nous, quelque part, avant de rentrer en piste. C'est le moment où l'équipe, on peut se retrouver tous les uns avec les autres. Moi, je m'en sers un peu pour commencer à, dans ma tête, me préparer ce que je vais faire pendant le spectacle, en sachant les vaches qu'il y a dans les loges. Tiens, je vais peut-être pouvoir sauter celle-ci ou celle-là. Je me projette un peu et après vient le moment où, avec le collègue sauteur, on parle. Chacun parle de ses envies du moment et de la journée et après on met la tactique en place pour la journée. Et le moment où c'est qu'on met le boléro sur les épaules, c'est le moment où il faut y être, où c'est qu'on est prêt à aller au combat et prêt à donner tout ce qu'on a dans le corps pour cette passion et surtout notre art qui est le saut. Louis-Anso Labert, double champion de France des sauteurs, a débuté sa carrière de sportif dans les gymnases montois. Il décroche un titre de champion de France de gymnastique à l'âge de 16 ans avant de débuter la course hollandaise. Pour Bastien Meunier, champion des jeunes sauteurs en 2018, c'est une histoire de famille qui l'a mené en piste. Aujourd'hui réunis sous les couleurs de la Ganaderia armagnacaise, les deux sauteurs foulent le sable des arènes avec la même passion, même si leurs défis et attentes sont différents. Pour ma part, moi qui ai arrêté les compétitions individuelles, je me suis guidé et dirigé vers une autre façon de sauter avec des courses festivals, des sauts sur des vaches de l'avenir où je peux amener mon spectacle à moi. Je ne vais pas parler pour Bastien, mais lui qui est jeune et qui joue la compétition et tout, il est obligé de se mettre et d'affronter des vaches de plus en plus dangereuses pour essayer de glaner des points pour être le mieux classé pour les concours et pour le championnat. Louis l'a très bien résumé, c'est que le niveau de sauteur augmente à une vitesse incroyable. Certains sauteurs prennent des risques incroyables et ça nous pousse bien sûr à faire plus que eux. Et c'est un peu cette alchimie qui donne l'émotion que chaque spectateur cherche dans notre discipline. Au début d'une carrière de sauteur, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est s'adapter au galop de la vache. Et au fur et à mesure des années, la qualité de bétail augmente, le gabarit de bétail augmente surtout, et ça devient l'exécution du saut. Et il y a certains sauts qui deviennent dangereux et qui apportent une pression supplémentaire. Et avec le temps, on arrive à les distances, c'est plus simple, et c'est pour ça qu'il y a certains sauts où c'est qu'il y a plus de pression que d'autres. Pour ma part, ça sera le saut périlleux. C'est un saut où c'est qu'on a vu des accidents qui étaient conséquents et surtout on a notre tête qui est directement contre la tête de la vache. À Morcinx, pour la course des fêtes, les deux sauteurs ont pu faire démonstration de tout leur talent sans pression de résultat. Spécialiste de la rondade, Louis-Anso Labert a offert au public morcenais une figure unique et rare que lui seul exécute, la double rondade. La rondade, en fait, c'est une figure devant la bête. Et la double rondade, en fait, on exécute deux figures avant de franchir la bête. C'est difficile parce qu'il y a une attente particulière. Je ne dirais pas que c'est un saut normal, mais il y a une distance à prendre avec le bétail. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on perd totalement de vue le bétail puisqu'on est complètement tourné. Et à la double rondade encore plus parce qu'on fait deux figures, donc on perd de vue plus longtemps le bétail et on ne sait pas si le bétail s'arrête, accélère, et ça met beaucoup plus de difficultés. La course hollandaise est une discipline exigeante et risquée qui nécessite entraînement et concentration, mais aussi solidarité entre les différents acteurs qui se mettent tour à tour au service des autres.
à l'instar des sauteurs qui jouent le rôle de second pour les écarteurs. Le rôle du sauteur, c'est quand même d'abord de sauter, vous l'avez dit, et puis on a un rôle à placer les vaches avec les entraîneurs, à mener les vaches au bout après l'écarteur en faisant le second. Je pense que le bétail, s'il marche, des fois ça peut être grâce à nous, en amenant une vache au bout, en lui apprenant le métier, parce qu'en fait on ne s'en aperçoit pas, mais la vache c'est un réel métier pour elle. Elle a une façon de venir se placer et je pense que ça c'est notre rôle à nous. On ne peut pas trop le faire tout le temps. Lui qui saute beaucoup en course de compétition, il est obligé de se concentrer, ça va être plus mon travail. Aujourd'hui on a beaucoup sauté. C'est vrai que ce n'était pas évident d'être partout en même temps, quoi. Voilà, Louis a dit qu'il s'est retiré un peu de la compétition. Je suis passé un peu plus sur le devant de la scène, sans orgueil. Mais du coup, Louis m'aide beaucoup sur ce travail-là qui est d'homme de piste, entre guillemets. Ce qui me permet de me concentrer de faire le moins de fautes possible pour apporter le plus de points à l'équipe. Et c'est très important, c'est un travail qu'on remarque moins, que le public remarque moins, mais qui est ô combien important pour le déroulement de la course. La course landaise est entrée dans sa pleine saison. Les spectacles vont s'enchaîner tout l'été. L'occasion pour les écarteurs et les sauteurs de marquer des points avant le championnat de France au mois d'octobre à Nogaro. Vous pouvez bien sûr retrouver ce reportage et tous les reportages qui vont suivre durant cette saison sur les réseaux sociaux de TV Land et de la Fédération française de la course landaise. Il n'y a pas de course landaise sans musique et mercredi prochain, nous allons nous immerger au sein de l'Union musicale samadétoise. Adi Schatz et bonne semaine Corsaire.